Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, comment créer un formulaire sur Tally, n'hésitez pas à aller la voir et ensuite venir regarder cette vidéo. Donc là, forcément, je vais l'installer sur WordPress. Je vais sur Tally, je vais vous montrer, bon, pour celles qui ne savent pas, Tally, vous allez directement sur Google et vous tapez Talisso, de cliquer ici et vous allez connecter votre Gmail et créer votre compte en suivant les étapes tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment l'installer sur un site. Alors voici le formulaire que j'ai créé à partir d'une marque. Comment installer? Donc vous êtes sur votre espace de travail. Vous allez cliquer sur le formulaire que vous souhaitez installer sur votre site. Vous allez sur Share. Et ensuite, lorsque vous descendez un peu, vous allez retrouver Embed Form. C'est donc ici qu'on va travailler. Ici, là, comme vous pouvez voir, on vous explique que si vous l'installez sur votre site, vous avez cette option-là, c'est-à-dire que ça va être installé de manière standard. Vous pouvez l'intégrer sur un article de blog et que vous souhaitez qu'il y ait, comme par exemple, une page de capture, vous allez mettre le formulaire intégré sur la page, alors que ici, ça sera un pop-up. Si comme par exemple quelqu'un déroule la page, comme par exemple, sinon si quelqu'un clique sur un bouton, ce pop-up va apparaître. Bon là, comme vous pouvez voir, c'est un peu carré, ça veut dire que ça va apparaître comme ça sur ordinateur. Mais sur téléphone, en général, c'est en plein milieu. Vous allez sur un site et tout d'un coup, ça apparaît comme ça. Ils ont intégré un pop-up directement sur le site. D'ailleurs, je vais vous montrer comment l'intégrer sur mon site Bloom Saala. D'ailleurs, si vous souhaitez être accompagné sur la création de site web et si vous voulez que je fasse une refonte de votre site web, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une majorité d'hommes qui me suivent. N'hésitez pas à contacter mon collaborateur. Si vous souhaitez être accompagné donc par un homme, n'hésitez pas pour faire une refonte ou sinon créer votre site internet. On revient à la vidéo. Comme je l'ai dit, vous pouvez l'installer de manière standard sur une page peut-être de vente ou sinon une page de blog ou sinon vous pouvez l'intégrer de manière aléatoire. Vous pouvez également le faire apparaître sur toute la page du site comme un nouvel onglet. J'aimerais que ça apparaisse sous forme de pop-up. Donc, je vais cliquer ici. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc, ça apparaît sur le côté. Là, c'est la version ordinateur. Mais si vous voulez, comme par exemple, que ça apparaisse sous forme de standard, comme je vous ai dit plus tôt, ça apparaît donc sur une page. Bien sûr, si vous voulez qu'il n'y ait pas de bannière, vous pouvez enlever quand vous allez faire votre formulaire, supprimer tout ce qu'il y a comme texte et ajouter que le formulaire. Vous pouvez le faire plus petit, mais là, vu que je reprends ce que j'avais fait précédemment, forcément, ça paraît long. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez juste faire une page de capture avec uniquement un champ email, laissez email et enlever tous ces éléments-là et mettre suivant. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais enlever et je vais vous montrer concrètement ce que ça pourrait donner. J'ai modifié la page en question. C'est plus adapté au format téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes manières de le faire. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs manières. De manière standard, ça donne ça. Alors que tout à l'heure, quand je vous ai montré, c'était beaucoup plus large, ça prenait beaucoup plus de place. Et comme j'ai dit, ça dépendra de ce que vous souhaitez. Et là, sur pop-up, ça donnerait ça. Et sur full page, ça apparaît également comme ça. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est en mode pop-up. Donc je vais laisser pop-up. Vous pouvez cliquer ici pour obtenir le code automatiquement, mais faites pas cette erreur parce que parfois on peut se dire que voilà, c'est ça le code et puis voilà, je vais le mettre sur mon site. Malheureusement, si comme par exemple, vous ne sélectionnez pas l'option, vous aurez pas en fonction de ce que vous souhaitez. Comme vous pouvez le voir, c'est le code pour si comme par exemple quelqu'un clique sur un bouton spécifique sur votre site. C'est vraiment ça l'objectif de cette option. Il y a aussi la page de chargement, c'est-à-dire que si, comme par exemple, la personne est en train de scroller, le pop-up apparaîtra un peu comme mon WhatsApp. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Donc, ça sera le code à récupérer et à intégrer sur votre site WordPress. Vous avez aussi une autre manière de présenter. Ici, ça sera pour que ça apparaisse au bout de 3 minutes. C'est vraiment ce code-là que vous allez devoir récupérer. Ensuite, ici, c'est si, comme par exemple, la personne, elle veut quitter la page, le visiteur est sur ordinateur. Donc, c'est à l'instant où la personne est vers la sortie, ça va apparaître. Donc, ça créera un effet en mode « Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouveauté, qu'est-ce qui se passe ?» Alors que c'est vraiment que quand la personne va quitter la page que ça va apparaître. Et si vous choisissez comme par exemple que le pop-up apparaisse que lorsque la personne elle a fini de scroller, c'est-à-dire elle est vers le bas de la page, et là, ça va apparaître. Vous pouvez sélectionner cette option-là. Vous choisissez l'option que vous souhaitez et votre pop-up apparaîtra en fonction de l'option que vous aurez choisie. Moi, ce que je vais choisir, c'est on page, c'est-à-dire quand
la page est en chargement, ça veut dire que si la personne, elle accède directement sur mon site, eh bien, elle aura directement le pop-up qui va apparaître. Ça sera pas au bout de quelques minutes ou sinon au bout de quelques secondes ou sinon après avoir scrollé. Ça sera au moment où la page apparaîtra. Donc, on va presque dire que ça sera limite la page de garde. Et ici, là, comme vous pouvez voir, vous pouvez positionner dans le coin où vous voulez que ça soit au centre. Je pense que ça peut pas réellement se voir sur téléphone. Moi, je vais laisser bottom right corner. Et ensuite, là, vous pouvez réduire la taille. Vous pouvez aussi éviter qu'il y ait le titre que vous avez saisi. Donc, ça sera ce titre-là, ebook hair. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut aussi enlever l'emoji en question. Vous pouvez l'enlever, le remettre. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit effet. Là, vous ne le voyez pas, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, attendez, je reviens sur voir la page. Voilà, Thalie est en train d'expliquer. Si comme par exemple, vous avez fait votre formulaire, vous souhaitez qu'il y ait ça, donc ça fait un petit coucou en mode « Ah, n'oublie pas, on est là » quoi. Donc, vous pouvez aussi changer le mouvement de l'emoji. Là, ça apparaît sous forme de buns comme ça. Mais j'aime bien Wave, ça fait un petit coucou, c'est pas mal. Vous pouvez traquer l'événement, savoir ce qui se passe. Si la personne, elle a déjà rempli le formulaire, est-ce que ça va encore apparaître? La personne, si elle a déjà rempli, pourquoi réafficher le pop-up? Ça va créer une confusion et la personne, elle risque donc de partir et ne plus revenir dans ce site parce qu'elle a trop de signaux, un peu comme les sites Shein, un peu comme Temu. Vous voyez, c'est un peu ça. Par contre, si comme par exemple, la personne, elle a rempli et qu'au bout de quelques temps, parce que c'est ça, en fait. Si elle revient après 6 mois, elle verra pas non plus le formulaire. Et donc, c'est ça le problème. C'est que si, comme par exemple, elle n'ouvrait pas les mails et que elle veut revenir et remettre le mail pour récupérer, comme par exemple, le guide, ça ne sera pas possible. C'est un entre-deux, finalement. Ça soit vu une fois, plusieurs fois. Donc, moi, je pense que, ouais, une fois, c'est mieux. Parce que si c'est de manière continue, ça peut agacer. Donc, moi, je dis, le mieux, c'est de faire apparaître une fois ou sinon 2 fois s'il faut. Mais bon, là, je pense qu'on peut pas sélectionner. C'est en fonction de l'objectif de votre formulaire. Vous pouvez également customiser l'email. Et bien évidemment, c'est payant, hein. Ça va être 25 € par mois. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous concerne ici. Si, comme par exemple, vous voulez plus que Thalie apparaisse sur le formulaire, vous pouvez passer sur le plan payant. Bon, on a fait le tour. Là, je vais enfin vous montrer comment l'intégrer sur votre site. On va donc sur page de chargement. Voilà, comme vous pouvez voir, on nous a donné une petite icône là pour pouvoir copier le code. Donc, va falloir vraiment faire attention parce qu'il faut savoir que toucher au code de votre site internet, ça peut très vite mal tourner. Donc, faites attention à ce paramètre-là. Lorsque vous faites cette manipulation, enregistrez votre code. S'il faut faire un screen de la partie qu'on va modifier pour éviter que s'il y a une erreur, au moins vous pourriez revenir en arrière. Normalement, si vous suivez correctement le tuto, ça va certainement fonctionner. Alors, si vous êtes sur WordPress, c'est parfait. Là, on va sur Apparence. Vous allez sur Éditeur de fichiers. Et ensuite, comme vous pouvez voir, c'est une partie sensible. Vous l'avez peut-être zappé, mais il y a eu un pop-up pour expliquer que là, vous allez toucher au code. Donc, il faut faire attention. Donc, on va sur l'entête. Vous allez sur le header PHP, comme vous pouvez voir là, pour intégrer donc le code. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer sur ces deux zones-là. Comme vous avez pu le constater, on nous a précisé ici qu'il faut le mettre sur le header. Il faut faire attention à ça parce qu'on vous a bien expliqué ici. Donc, ouvrez le pop-up, insérez le code sur le head, c'est-à-dire le header. Donc, entre le header, vous allez mettre ce code-là. Il va falloir donc ajouter le code sur le header. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez voir, il y a le premier et le dernier. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit intégré entre les deux. C'est-à-dire pas n'importe où, bien sûr, il faut le mettre toujours avant. Je reviens ici, je vais faire entrer, voilà, et j'insère. Donc là, comme vous pouvez voir, le code a été inséré. Je reviens dessus pour que vous puissiez voir correctement le code que je viens tout juste d'intégrer. C'était ça. Donc là, on le voit très bien que je vais vous montrer donc ce que ça donne tout de suite. Je vais mettre à jour pour que vous puissiez voir. Je reviens sur mon site, je vais mettre copier. Et là, comme vous pouvez voir, ça a été automatiquement intégré. C'est vraiment instantané. Si comme par exemple, vous voyez qu'il y a un bug, là par contre, c'est certainement parce que vous n'avez pas fait bien les choses. Comme je vous ai dit, faites attention à ces éléments, prenez en photo pour que ça soit bien fait. Toujours entre les deux heads. Et comme j'ai dit, là, c'est sous forme de pop-up. Je reviens sur ma base. Si vous faites une modification, reprenez le code parce qu'il y a d'autres éléments. Si je change, comme par exemple, je mets comme ça, ben, il y a forcément un autre code. Donc, ça va pas apparaître. Voyez?
Donc, c'est important. Vous allez modifier l'élément en question, mais toujours sur la même zone. Il faut supprimer l'ancien et mettez le nouveau code, quoi. Si je fais une modif ici, ça ne va pas apparaître là-bas parce que le code est différent. Alors, si on fait sous format téléphone, voici ce que ça aurait pu donner. Bon, là, je suis pas sur mon téléphone, mais au moins, vous voyez plus ou moins ce que ça aurait pu donner. Ça fait un peu un genre de pop-up comme ça apparaît. Attends, je réactualise. Bon, je vais pas le faire sur mon téléphone parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais là, au moins, vous voyez ce que ça donne sur téléphone. Ça aurait donné ça, quoi. Donc, votre pop-up peut être enlevé. Certaines personnes préfèrent ne pas mettre la croix. Elles peuvent aussi se dire que voilà, on clique ici, mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous enlevez cette partie, le problème, c'est que les gens vont dire, bon, bah, en fait, on nous force à mettre notre mail. Donc, l'idéal, c'est de mettre quand même la croix pour qu'au moins le visiteur ait le choix, en fait. Donc, c'est bien aussi de donner le choix aux visiteurs. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai écrit télécharger ton guide gratuit, identifie ton type de cheveux et les soins qu'il lui faut. Comme j'ai dit, c'était lié à la précédente vidéo que je vous ai faite sur comment créer un formulaire sur Tally. Et si vous n'avez pas regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je la mets juste ici. Et si vous voulez, comme par exemple, enlever le pop-up, il suffira tout simplement, comme je vous ai dit, de prendre en photo, c'est vraiment important, et vous cliquez juste sur la zone que vous avez saisie. Comme je l'ai dit, c'était entre les deux headers. Et il suffit tout simplement de sélectionner toute la zone. On supprime tout simplement comme ça. On revient à la base et après on met à jour tout simplement. Là, comme vous pouvez voir, c'est instantané. Donc, si vous voyez que ça bug, c'est que forcément vous avez mal fait quelque chose. Mais sinon, quand c'est bien fait, quand vous suivez le tuto comme je l'ai expliqué, normalement, ça va aller. Je vous ai montré concrètement ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez être accompagné sur la création de site web, la refonte de site web, si vous êtes une femme, n'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp. Et si vous êtes un homme, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter vos collaborateurs par email et on vous répondra très prochainement. Merci pour votre attention. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.